Alléluia. Gloire à Dieu. Il m'a envoyé pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est ce à quoi le Saint-Esprit veut qu'on fasse pour glorifier Dieu. Il dit afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voici le résultat de ce que l'Esprit de Dieu va faire dans la vie des gens. Voici ce que les gens seront capables de faire après avoir reçu le ministère de l'Esprit de Dieu au travers de nous. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils vont remettre leur vie en main. Ils vont se relever. Alléluia. Je me rappelle quand je suis venu au Seigneur, ma vie ne faisait pas de sens et aujourd'hui elle a du sens. Aujourd'hui j'ai un avenir. Aujourd'hui j'ai une femme. Aujourd'hui j'ai des enfants. C'est au travers du ministère de réconciliation que les hommes de Dieu sont passés par moi. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux-là qui ont travaillé en moi, pour que je sois capable de rebâtir sur d'anciennes ruines. Mon passé est devenu mon piédestal. Quand je regarde à mon passé, je rends grâce à Dieu. Et je dis merci Seigneur, car tu me permets d'aller de l'avant avec assurance. Alléluia. Ils releveront d'antiques décombres. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Ils releveront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Ils seront capables de rebâtir leur vie. Ils seront capables de ramener leur famille ensemble. Ils seront capables de redevenir unis en Christ. Des étrangers seront là. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Excusez-moi quelques secondes. Alléluia. Notre appel, alléluia, c'est d'être. Voici ce que la parole de Dieu dit encore. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Vous êtes un peuple saint, une nation choisie, un sacerdoce royal pour proclamer les vertus de celui qui vous a appelé, pour proclamer les vertus de Christ. C'est ce à quoi sert le Saint-Esprit dans nos vies. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Notre objectif, c'est de servir le Seigneur, être des diacres pour le Seigneur. Alléluia, être des ouvriers pour Dieu, pour faire sa volonté, pour lui donner gloire. C'est pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit. Vous mangerez les richesses des nations. En d'autres termes, vous allez aller chercher les âmes qui sont perdues. Vous allez manger les richesses des nations. Vous allez ramener toute la captivité à Dieu. Et vous vous glorifiez de leur gloire. Pour accomplir tout cela, nous devons être possédés par le Saint-Esprit. Bon, maintenant, comment être possédé par le Saint-Esprit? Le côté pratique, après le côté théorique. La prière est la clé ultime pour que nous soyons possédés par le Saint-Esprit. Demeurer dans sa présence chaque jour est le seul et unique moyen par lequel nous serions capables d'être remplis par son esprit. Le lieu secret est essentiel, voire même vital, car sans son esprit, nous n'arriverons à rien faire. Jean 15 nous le dit au verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment, en d'autres termes, la branche, ne peut de lui-même porter du fruit si le sarment ne demeure attaché au cep ou la branche attachée au tronc. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ce que je fais, le Père agit. Ce que je dis, le Père a déjà dit. L'Esprit, la divinité, toute la plénitude de la gloire de Dieu en Jésus-Christ, rempli de l'Esprit Saint. Il agit selon que l'Esprit agit. Il parle selon que l'Esprit parle, parce qu'il est soumis à la volonté de l'Esprit. Alléluia. Lui qui était égal à Dieu. Lui qui avait la puissance et l'autorité de Dieu dans sa chair.
Mais il n'a pas pris une proie d'être égal à Dieu. Lui qui avait une volonté, il s'est soumis à celle du Saint-Esprit qui est en lui. Et il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et il y a les sentiments qui étaient en Christ, les sentiments d'humilité, les sentiments de crainte, que vous respiriez la crainte de l'Éternel. Que ce soit votre prière comme elle est ma prière, Seigneur. Qu'un esprit de crainte me saisisse et me possède. Qu'un esprit de bonne volonté me saisisse et me possède. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si quelqu'un, verset 6, au verset 5, pardonnez-moi, je suis le cep et vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse le sarment et on le jette au feu et il brûle. Jean 15, 15 dit ceci pour compléter. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur, alléluia, ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître, alléluia, tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi. Jésus t'a choisi, mon frère, ma soeur. Jésus t'a choisi. Alléluia. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est l'amour qui pousse à aller couvrir les fautes. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour est patient. L'amour veut atteindre, l'amour veut délivrer. Si nous demeurons en lui dans la prière, si nous passons du temps dans sa présence, si nous cherchons littéralement sa face, si nous ne décidons pas de marcher par nous-mêmes, laissez-moi vous dire, nous allons faire des œuvres plus grandes que celles qu'il a faites. Il accomplira, alléluia, au travers de nous tout ce qu'il a planifié d'accomplir. Des miracles et des prodiges seront accomplis. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Nous allons prophétiser, nous allons parler du Seigneur, nous allons avoir des visions de demain. Et nous allons avoir des songes, des rêves qui nous montrent le chemin. Comme l'apôtre Paul, il voulait aller dans une certaine ville, mais le Saint-Esprit l'a empêché d'y aller. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était au contrôle. Le Saint-Esprit était capable de dire oui, vas-y, non, ne n'y va pas. Nous devons être ainsi. Donc nous allons conclure ici avec ceci. Dans le livre, je ne sais pas si d'Ézéchiel, chapitre 47, j'ai déjà prêché là-dessus à Saint-Jérôme, et je vais encore juste le répéter. Ézéchiel 47, verset 3, c'est un ange qui est en train de conduire Ézéchiel vers les profondeurs de l'Esprit du Seigneur pour lui enseigner une leçon. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans sa main un cordeau. Ézéchiel 47, 3. Et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. L'eau représente le Saint-Esprit. La traversée représente le désir de plonger, le désir d'aller vers le Seigneur. Alléluia. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Verset 5. Il mesura encore 1000 autres coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me remena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté du torrent. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer.
La mer, dans le livre d'Apocalypse, représente les hommes, représente les nations, représente les multitudes, les peuples. Alléluia, on dit que la bête écarlate, alléluia, est assise sur la mer, sur les eaux. Elle est assise sur le monde. Mais pour que vous soyez capable de briser cette bête écarlate, vous devez aller vous-même dans l'eau. Mais pas dans n'importe quelle eau, mais dans l'eau de l'esprit. Vous devez être soumis, vous devez être immergé, vous devez être capable d'être noyé par le Saint-Esprit. Parce que voilà ce que les eaux de l'esprit vont faire. Alléluia. As-tu vu, fils de l'homme, verset 8, il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, lorsqu'un enfant de Dieu est rempli de l'esprit, la parole de Dieu dit, celui qui croit en moi, des eaux vives couleront de son sein. Elles se déverseront, alléluia, sur la mer, sur les âmes perdues. Elle se jettera dans la mer, les eaux de la mer, les eaux de la mer deviendront saines. L'esprit humain qui est dans l'homme deviendra l'Esprit Saint. Le Seigneur va les remplir aussi. Parce que c'est nous qui sommes la lumière et le sel de la terre. C'est notre, alléluia, vie de prière qui va changer la vie du monde. C'est notre consécration, notre désir de demeurer dans sa présence qui sera capable de changer le monde. Le Seigneur est la lumière du monde. C'est la seule référence qu'il nous adresse. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Tel que j'ai été lumière en vous, allez et éclairez le monde. Éclairez les perdus. Mais passez d'abord dans les eaux. Soyez d'abord inondés, immergés de mon esprit. Et vous serez capable de faire le travail que j'attends de vous. Les eaux de la mer deviendront saines. Verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Vous êtes des porteurs d'eau vive. Vous êtes des porteurs de vie. Et il y aura une grande quantité de poissons. Le poisson représente toujours la moisson. La pêche. Je ferai de vous des pêcheurs d'or, dit le Seigneur à l'apôtre Pierre. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Quand tu te fais remplir de l'Esprit Saint, tu as un torrent d'eau vive à l'intérieur de toi. Et il ne veut juste que couler. Ne soyons pas des mers mortes. N'opprimons pas le Saint-Esprit. Mais laissons-le couler. Cherchons la volonté de Dieu. Cherchons le désir de Dieu dans la prière. Peuple de Dieu, ne bougeons pas s'il ne bouge pas. Verset 10. Des pêcheurs se tiendront sur les bords. Ceux-là qui vont récolter la moisson. Depuis En-Guédé jusqu'à En-Glaïm, on étendra les filets. Et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Ces marins et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Les feuillages ne se flétriront point. Leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. Tu seras capable de porter du fruit à chaque fois que le Seigneur voudra que tu en portes. Pour ceux, alléluia, que les eaux, les eaux sortiront du sanctuaire. Les eaux sortiront du sanctuaire. Le Saint-Esprit sort de la présence de Dieu. Quand tu vas dans le lieu secret, tu fermes ta porte derrière toi. Ton Père te le rendra ouvertement. Alléluia, ce que tu lui auras demandé dans le secret. Leurs fruits serviront de nourriture. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit. Et son fruit durera éternellement. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Rien que ta présence sera capable de guérir les malades, comme les mouchoirs de l'apôtre Paul ou Pierre, comme l'ombre de l'apôtre Paul ou Pierre, encore, je ne me rappelle pas.
Et pour terminer, je dis donc, dans Galates 5:16, je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En d'autres termes, soyez soumis à la volonté de l'esprit, et cela dans la prière. Et vous n'allez pas accomplir la volonté de la chair. Car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. L'amour de la chair est inimitié contre l'Esprit de Dieu. Car les deux ont des désirs contraires. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. En d'autres termes, tu dois te laisser posséder par quelqu'un. Tu dois te laisser soumettre à quelqu'un. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Alléluia, je vais sauter. Verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour vers notre prochain. La joie, la paix, porteur de paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire. En d'autres termes, ne cherchons pas à nous glorifier nous-mêmes. Et en nous provoquant les uns les autres. Et nous portant en vie les uns les autres. Mais vivons pour glorifier le Seigneur. Vivons pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici, peuple de Dieu. Et nous allons voir dans la leçon 2 les manifestations de Dieu lorsqu'on est rempli de son esprit. Quelle est la manifestation de l'Esprit de Dieu en nous? Nous le verrons la semaine prochaine par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous permet. J'espère que vous avez pris des notes et que ces notes vont vous aider à enseigner à quoi sert le Saint-Esprit et qu'elles vont vous aider à chercher le Saint-Esprit et à chercher sa face. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci, Papa, pour cet enseignement. Tu nous as permis, Père éternel, de découvrir qui tu es, Papa. De découvrir qu'est-ce que tu attends de nous, Papa. De découvrir ce que tu veux que nous puissions faire pour toi, Papa. Merci pour ton esprit en nous. Merci pour le jour de la Pentecôte encore où tu as déversé de ton esprit. Nous te prions de déverser maintenant ton esprit sur nous. Oh, Rabashanda la Bahataya la Baha. Reketeri bobo sondo di da Santa la Bakataya la Baha. Rebo bobo riande di Santa la Bahataya. Rio Kotoro Mondala la Kasanta la Bakotoli Mondala Bakataya. Que ta paix, Seigneur, que ta gloire qui surpasse toute intelligence habite dans nos maisons. Que la gloire du Seigneur Yahweh subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses yeux. Je chanterai le Seigneur Jésus, tant que j'existerai, je célébrerai son nom, tant que je vivrai. Alléluia. Que la gloire du Seigneur repose sur vous et que son esprit vous possède. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Désirez d'être remplis du Saint-Esprit au lieu d'être remplis de vin. Louez le Seigneur, car il demeure dans la présence de ceux-là qui l'adorent et qui le louent. Amen. Et il va vous remplir. Il donne des trésors auprès de ceux-là qui l'aiment. Au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Un bon dimanche à tous. Que la paix, la miséricorde et la grâce de notre Dieu soient sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.